Grand-mère et grand-père décidèrent de passer la nuit chez leurs enfants. En explorant la maison, grand-père tomba sur une bouteille de pilule V dans l'armoire à pharmacie de son fils. Curieux, il demanda à son fils s'il pouvait en essayer une. Le fils hésita, expliquant « Papa, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ces pilules sont très fortes et assez chères. »« Combien ?» s'enquit grand-père. « Elles coûtent 10 € pièce, » répondit le fils. Imperturbable, grand-père dit « Je m'en fiche, j'aimerais en essayer une. Ne t'inquiète pas, je laisserai l'argent sous l'oreiller avant notre départ demain matin. » Le lendemain matin, le fils découvrit 110 € glissés sous l'oreiller. Confus, il appela grand-père et dit « Papa, je t'ai dit que les pilules coûtaient 10 € pièce, pas 110. » Grand-père ricana et répondit « Je sais, mon fils, les 100 € supplémentaires viennent de grand-mère. » Sean, un voyageur de commerce il y a de nombreuses années, se perdit sur une route étrange par une nuit sauvage, froide et orageuse. Sa voiture tomba en panne. Il pensa qu'il allait passer une nuit terrible dans la voiture, mais vit une lumière de maison au loin. Une demi-heure plus tard, trempé jusqu'aux os, il frappa à la porte de la maison. Un fermier ouvrit. Voyant un étranger si froid et mouillé, il l'invita à se sécher au feu. Le fermier et sa femme lui offrirent une vraie hospitalité campagnarde. Ils l'amenèrent à une salle de bain où il se déshabilla et enfila un peignoir pour que ses vêtements sèchent au feu. Il n'avait pas de téléphone à la maison. Le couple de fermiers le nourrit et dit qu'il ferait mieux de passer la nuit. Pendant qu'il soupait avec eux, une charmante jeune femme descendit l'escalier. Les fermiers la présentèrent comme leur fille, Ida. Au petit matin, le voyageur réalisa que la femme du fermier était dans le salon à mettre du bois dans le feu. « Vous, pauvre homme, dit-elle, vous devez avoir si froid. Voudriez-vous notre Ida ?» Le voyageur répondit « Oh non, merci, je ne pourrais pas supporter. Elle est déjà descendue 2 fois. » L'autre jour, Robin et moi avons eu une petite dispute. Je dis que c'était mineur. Elle aurait dit que c'était l'Armageddon. Comme c'est notre nature, aucun de nous n'admettait la possibilité de se tromper. À son crédit, Robin finit par dire « Écoute, je vais te dire quoi. J'admets que j'ai tort si tu admets que j'avais raison. » « D'accord, dis-je. Elle prit une grande respiration, me regarda dans les yeux et dit « J'ai tort. » Je souris et répondis « Tu as raison. » Une jeune intervieweuse très nerveuse fut conviée à rencontrer son intervieweur dans un restaurant local pour un petit déjeuner tout en discutant de ses capacités à occuper un poste particulier. En commandant des œufs et des toasts, la jeune femme anxieuse demanda que ces toasts soient bien grillés. La serveuse demande « Voulez-vous les brûler ?» L'interviewé répond « Eh bien, j'aime mes toasts comme j'aime mes hommes. » La serveuse réplique « Un peu foncé ?» Embarrassée, la candidate nerveuse lança « Eh bien, je me fiche de ça, je veux juste qu'ils ne ramollissent pas quand je les mets dans la bouche. » Elle fut embauchée sur le champ. Un agent de police arrête un conducteur et l'informe qu'il vient de gagner 5 000 € dans un concours de sécurité, tout simplement parce qu'il portait sa ceinture. « Qu'allez-vous faire de l'argent du prix ?» demande l'agent. L'homme répond « Je suppose que je vais aller à l'auto-école pour obtenir mon permis. » Sa femme dit « Officier, ne l'écoutez pas, c'est un malin quand il est ivre. » Le type sur la banquette arrière surgit de sous la couverture et dit « Je savais qu'on n'irait pas loin avec cette voiture volée. » C'est alors qu'un coup frappé vient du coffre et une voix crie « On est déjà passé la frontière ?» Attendez, je veux faire la différence. Pour chaque 1000 abonnés et j'aime, je donnerai 100 € à une personne âgée dans le besoin. Aidez-moi à aider les personnes âgées. Abonnez-vous maintenant. Un type commence son nouveau travail au zoo et on lui donne 3 tâches. D'abord, on lui demande de nettoyer le bassin à poissons exotiques, envahi de mauvaises herbes. Pendant qu'il travaille, un énorme poisson saute et l'effraie. Dans sa panique, il frappe accidentellement le poisson dans une brouette proche.
Ne voulant pas le gaspiller, il décide de l'amener aux lions, pensant que les lions mangent de tout. Ensuite, il nettoie l'enclos des chimpanzés. Les chimpanzés espiègles sont joueurs et se mettent à lui lancer des noix de coco. En esquivant les noix de coco volantes, il les renverse accidentellement dans la même brouette. Encore une fois, il pense « Les lions ne verront pas d'inconvénient » et les pousse vers l'enclos des lions. Enfin, on lui demande de récolter du miel dans les ruches d'abeilles sud-américaines. Alors qu'il récolte soigneusement le miel, les abeilles bourdonnantes l'entourent. Il fait accidentellement tomber le rayon de miel dans la brouette avec les abeilles. Pensant encore aux lions, il se dirige vers leur zone et dit « Voici quelque chose de sucré pour le dessert. » Plus tard dans la journée, un nouveau lion arrive au zoo. Curieux, il demande à un autre lion « Alors, comment est la nourriture ici ?» Le lion sourit et dit « Oh, c'est fantastique. Aujourd'hui, nous avons eu du poisson, des chimpanzés avec des abeilles en bouillie. » Une femme faisant ses courses dans une épicerie se retrouva à suivre un monsieur âgé et son petit-fils de 3 ans, plutôt turbulent. L'enfant était un tourbillon de bruit et d'exigence, hurlant pour des bonbons dans le rayon confiserie, des biscuits dans le rayon snack et faisant une crise pour des céréales aux fruits et du soda dans d'autres rayons. Malgré le chaos, le grand-père traversa le magasin avec un calme remarquable, se répétant tranquillement « Du calme, William, ce ne sera plus long. Reste calme, mon garçon. » Alors que les caprices s'intensifiaient, le grand-père gardait son attitude posée. « C'est bon, William, encore quelques minutes. Tiens bon, mon pote, » disait-il de façon apaisante. À la caisse, alors que l'enfant jetait des articles du chariot, le grand-père continua son refrain calme. « William, relax, ne perds pas ton calme. Nous serons à la maison dans 5 minutes. Reste calme. » La femme, très impressionnée, aborda l'homme sur le parking alors qu'il chargeait les courses et l'enfant turbulent dans la voiture. « Monsieur, dit-elle, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre patience là-dedans. C'est vraiment admirable. Peu importe à quel point votre petit-fils était bruyant ou difficile, vous êtes resté si calme et avez continué à rassurer le petit William. Il a tellement de chance d'avoir un grand-père comme vous. » Le grand-père ricana et répondit « Merci, mais vous faites erreur. C'est moi, William. Le petit monstre s'appelle Kevin. » La riche et prétentieuse maîtresse de maison discutait des cadeaux de Noël avec sa femme de chambre. « Que devrions-nous offrir au majordome ?» demanda-t-elle, son ton dégoulinant d'un sentiment de droit. « Et pourquoi pas un set de verre à vin ?» suggéra poliment la femme de chambre. La femme fit la moue avec dédain. « Des verres à vin, ridicule. Un majordome ne donne pas de réception. Une cravate fera l'affaire. » La femme de chambre réprima un eye-rolling et passa à autre chose. « Et pour Jenny, la serveuse, peut-être une nouvelle robe ?» La femme agita la main avec dédain. « Une robe pour Jenny. Elle ne ferait que la ruiner. Nous lui prendrons un autre tablier. » La conversation traîna en longueur, la dame choisissant systématiquement les cadeaux les moins chers et les plus impersonnels. La femme de chambre s'irrita de plus en plus à chaque réponse, jusqu'à ce qu'elles abordent le sujet du mari de la femme. « Et pour monsieur Wilton ?» demanda la femme de chambre, dissimulant à peine son sarcasme. « Sûrement souhaitez-vous lui offrir quelque chose dont il a vraiment besoin ?»« Bien sûr, » répondit la femme, son air de supériorité inébranlable. La femme de chambre sourit doucement. « Alors peut-être 3 centimètres de plus ?» Pendant un bref instant, la pièce fut silencieuse. Puis la froide contenance de la riche femme se fissura juste assez pour révéler son choc, et la femme de chambre retourna à ses occupations avec un sourire satisfait.